Songia Nzila Koko ya Suka Mboka HK Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana Este Bobatelama Nanzambe Bamamana Este Bobatelama Nanzambe Akuna na yeturi Bobatelama Nanzambe Nalelio Deni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matuza FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à $50,000 aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de $250,000 pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes toujours là pour la RDC du début à la fin, du matin au soir, matin, midi, soir. Nous sommes là. Janvier, décembre, c'est toujours la RDC qui gagne. Merci de votre temps que vous accordez à cette émission à tout moment pour parler du pays. Je suis Honoré Kabongo, je suis là pour échanger avec vous autour des informations essentielles de la RDC. Aujourd'hui, la situation en RDC est vraiment marquée par cette bataille entre les 3 cas contre Jean-Pierre Bemba. Les 3 cas, nous citons Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Paul Kagame. Les 3 cas, je sais que je voudrais vous rassurer que la bataille est dure. La bataille est dure et je vais vous montrer qu'est-ce qui est qui est derrière cette bataille, pourquoi cette agitation contre Jean-Pierre Bemba. Rappelez-vous, Jean-Pierre Bemba est sorti hier ou avant-hier, je crois, la semaine dernière, sur une chaîne de Kinshasa, ici connue, Top Congo, qui a confirmé que
Joseph Kabila n'est pas congolais. Et Joseph Kabila, Moïse Katumbi et quelques cadres de l'Église catholique auraient planifié l'assassinat du président de la République. Alors, les camps de Katumbi, les camps de Kabila, les camps de Kagame se sont enchaînés. Et là, ils sont inconsolables. Dans une agitation totale, et nous nous posons la question, qu'est-ce qui se cache derrière cette agitation? Nous allons aussi aborder la question de Paul Kagame, puisque c'est lui maintenant qui fait l'actualité. Paul Kagame, qui est en train de tergiverser, Paul Kagame qui est sur le point de faire les bras de fer contre les Américains, Paul Kagame qui est sur le point peut-être de se suicider, puisque Paul Kagame est un guerrier, est très sanguinaire. Quand il se voit étouffé, il n'aime pas. Ces gens n'acceptent jamais l'humiliation. Paul Kagame est sur le point de se suicider. Alors, donc c'est même les titres de cette émission, et puisque je vous ai dit que nous avons de Racine Tosala Misisa Tina Rwanda, je vais vous parler de ce qui se passe. Donc, peut-être si vous allez changer ces sujets, Paul Kagame est sur le point de se suicider, je vais vous en parler. Alors, je pense que vous allez très bien. Mes fidèles, vous êtes mes fidèles là où vous êtes. Nous sommes toujours en FRDC en Wazalendo FRDC pour montrer notre solidarité, notre soutien aux Wazalendo qui se battent jour et nuit. Je vais vous amener aussi dans l'est du pays, vous montrer comment ces soi-disant libérateurs sont en train de connaître la population d'Abisso. Et je me dis, je ne suis même pas à mesure de vous montrer ces images, mais je dois les montrer pour juste vous dire que ces terroristes sont en train de détruire la RDC. Je pense que je m'excuse puisque je devrais commencer cette émission bien avant, mais pour des raisons techniques, on a retard et je dois m'excuser pour ça. Mais rien ne change sur notre émission. Et Zalaka toujours, on peut faire l'émission enregistrée ou en direct. Tout dépend de ce que nous pouvons faire. To Saliango, to Tikelibinongo sur YouTube, Oto Arrozoatan, à un moment donné, il revient, il suit ce que HK a dit aujourd'hui. Alors, dites-moi, vous allez très bien. Je vous souhaite une très bonne guérison avec votre produit. Produit miracle. Produit Oezo Sungake. Sorozana sucre nanzoto. Bandelango, meka. Donc, nalobi, kosomba teme meka nano komelango. 2 boîtes seulement, au Bengangai, au Ipsangai, ce qui se passe. Mingi. Bazo Ipsangai que kangi bango na maladie wana. Tokolo bango na français, c'est une maladie à soukali. Et belé na États-Unis, et belé na Europe, batouana bakoyeb sayoka, osa toujours au début, il y a maladie na yo. Oh, tu es au début, nous voyons que tu es attaqué. Pour que okende kuna, pape saka tonga matin, midi, soir, otika la moumbu ya tonga ti toute la vie. Mais avec ces produits, c'est pas ça. Ces produits, c'est une solution. Na makambwana, bosalayango, bozoyango, c'est une très bonne chose. Sokolinko zoango, numéro, isole kanasa, ezape na ba distributeur musus, bango, bazote kana ba communauté, na ba hôpitaux, mais tolingite, ba boyi, tocha ba numéro na bango, mais ils savent comment ils distribuent, comment ils font, ils donnent ce produit na ba patient, na ba to maladie na bango. Alors, j'encourage tout le monde à recourir na niniwana. DIG, Dispensation Investment Group, cette grande firme afro-américaine est là avec pour vous donner les terrains. Et ce n'est pas moi qui organise tous les textes, tout ce qu'il y a comme procédure. Numéro appelez à ces numéros. Sur les recommandations honorées, je vous appelle. Je vais avoir mon terrain aux États-Unis. Par où je peux commencer et par où je vais terminer. Et finalement, ils vont vous donner la procédure. Tout le monde qui a des terrains est passé par ces numéros ici.
au Kokota ba coach Nabiso qui sont là. Et Baza et Belé, mais ici, je vous donne seulement 3 numéros. Et ils sont nombreux. Ils vous accueillent, ils vous expliquent ce qu'il y a. Et finalement, ils vont vous montrer par où commencer, par où terminer. Et puis, vous avez votre terrain avec beaucoup d'avantages qui se suivent. Non seulement les terrains, mais vous pouvez aussi avoir l'occasion de mettre vos enfants. D'ailleurs, il faut profiter puisque la rentrée scolaire pour les États-Unis, c'est en août ici. Et les enfants vont rentrer à l'école. Si vous avez déjà votre maison, vous avez acheté les terrains et vous avez déjà votre maison, il est temps de penser à amener les enfants pour étudier aux États-Unis. Donc, on vous pose la question à l'ambassade, vous avez la possibilité de vous justifier et les enfants vont étudier. Ce n'est pas que nous vous donnons la nationalité américaine, ce n'est pas que nous vous donnons la résidence américaine, mais vous avez déjà une petite résidence qu'on appelle les résidences locales, puisque vous avez une maison sur les sols américains. Ça, il faut qu'on vous l'explique. Peut-être Batmoussous va vous expliquer bien. Alors, chers amis, commençons cette émission. Émission Tobandi Yango na masolo ezoleka na mboka na biso awa. Vous avez suivi que les Rwandais est en train de perdre Azo Kitapenza et celui qui est en train de travailler sur la chute du Rwanda, c'est la RDC. RDC Azo Mata sur le plan international, diplomatie internationale, sur l'échiquier international, ce qu'on a toujours utilisé comme terme. En même temps, le Rwanda est en train de descendre. Mais le Rwanda, zo kita pas mbaté, lokola d'autres pays. Le Rwanda, zo kita, puisque a se décidé que ça la biso bitumba. Voilà pourquoi nous voulons donner une leçon morale que le Rwanda n'a jamais eu depuis que ce pays existe. Le Rwanda a cru que nous faire du mal, continue à soda, le côté de gauche à droite. Je suis sur la situation du Congo-Brazzaville. Vous voyez que si le Congo-Brazzaville a rompu avec le Rwanda, c'est la RDC qui a fait pression. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est la RDC avec les autres. On a vu que plan du Rwanda, na Congo-Brazzaville, les a à Lukuta. C'est ainsi que on a résilié ces contrats-là. Pression est na RDC. Le Rwanda, depuis que ce pays existe, n'a jamais cru qu'un jour, à Kokiko vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Au Congo-Brazzaville, la situation, l'air de la crise bino que ma belé na maluku place nazalaki. Na la crise bino vidéo. Place nazalaki na la crise bino que ba Rwanda bangoa na bazu ma belé union sokobanda awa tikuna na Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, on peut faire un offre de soulagement que ces gens n'ont plus de terre na Congo-Brazzaville. Bakocha ba jeune de sous-souté, bisaka bazo recruter, bisaka bazo former pour que Bassala Mabé na RDC. Et ça, c'est une victoire de la RDC encore. RDC Mikolo Azok, de victoire en victoire. L'information a été confirmée par les Mouya Yanabango, mais Talanenga Kimisi, pour ne pas dire la pression diplomatique de la RDC. Peut-être Bolanda, juste un petit extrait de ça, et je vous reviens tout à l'heure. Il confirme ce que nous vous avons annoncé ici. Alors, regardez. Parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, et c'est bizarre, on n'en entend plus parler, mais j'invite les journalistes, je vous invite à faire aussi votre travail. La fameuse histoire des terres. Nous les faisons, papa, nous les faisons. La polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci. Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour
positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant. On en parle. Alors, maintenant, oui. Alors, il dit, vous avez fait beaucoup de bruit et aujourd'hui, l'accord annulé, vous n'en parlez pas. J'en parle et j'annonce aux Congolais. Moi, j'ai dit ici que nous encourageons, nous parlons de ce qui est encourageant. Si Bossali Moussala bien, on en parle. Bossali Moussala Mabé, on en parle, on dénonce. Ici, moi, je vous ai dit personnellement, je vous ai dit que Bino Wana Bozo Rwandais, Bozo Katsabango na Congo Brazzaville. Ici, j'ai eu l'information dans le cadre officiel que Place Wana, c'est la pression de la RDC, puisque même la RDC, Félix Tshisekedi, était frustré par rapport à comportement vieux dans Congo Brazzaville. Malgré son plan, il y a élection l'année prochaine ou en 2027 ici. 2026-2027. Malgré cet appui-là, le Congo-Kinshasa pouvait appuyer Congo-Brazzaville. Mais comment est-ce que vous quittez ici? Vous traversez de l'ouest à l'est pour aller donner des terres au Rwanda, pendant que le Rwanda n'arrive pas à nous demander des terres. Nous qui en avons 2 345 410 km². Personne ne pouvait comprendre ce plan. Personne. Est-ce que vous avez posé la question au Rwanda si réellement c'était un problème de terre pour lequel le Rwanda est arrivé au Congo-Brazzaville? Avez-vous posé la question au Rwanda? Pourquoi tu n'as pas demandé de terre à la RDC, ton voisin, qui en a beaucoup? Les Rwandais n'avaient pas une réponse à vous donner puisque les Rwandais sait que à couper Sabino a détail, à cacher Bino vérité. Je vous ai demandé ici, les Brazzavillois, félicitations aux Brazzavillois. Vous avez quand même compris nos messages. Je vous ai dit ici que les faits pour les Rwandais d'entrer en RDC, à la recherche de FDLR, soi-disant, une raison qui était soutenue par toute la planète. Rwanda Kota, 30 ans à Terre Bimate. Aujourd'hui, le nombre de FDLR batikali na RDC, c'est 10 000. Si vous posez la question au Rwanda, mais depuis que tu es là, il y a même le Rwanda qui a dirigé l'armée ici. 5 ans ou 6 ans. Et toute la partie Est, là où les FDLR sont supposés être là, et a été gérée depuis 25 ans par les Rwandais. Est-ce qu'ils ont tué les FDLR? Oui. Combien? Et combien sont restés? Aujourd'hui, ce sont des raisons que toute la planète a compris que Rwanda a un menteur, on ne peut pas croire en lui. Et quand le Rwanda est venu chez vous, au Congo-Brazzaville, il fallait lui poser la question. Tu vas rester pour combien de temps? Il vous dira sûrement peut-être c'est pour 10 ans, c'est pour 30 ans. Là, c'était pour 30 ans. Et après 30 ans, Rwandais au Bakokata na Congo-Brazzaville, Bakobala na Congo-Brazzaville, Bakobota na Congo-Brazzaville, ils vous diront, cette place ici a été achetée avec notre argent, nous restons ici, ça devient notre terre. Mais Bozanango combien Brazzaville? Et vous aurez du mal à faire quitter les Rwandais chez vous pour retourner chez eux au Rwanda. Et vous m'avez entendu, j'ai parlé même avec des officiels brazzavilloises, les autorités brazzavilloises, et finalement, ils m'avaient promis qu'on aurait, nous t'avons suivi. Mais nous sommes en train d'étudier la question. Effectivement, je vous annonce également que les plans du Rwanda, na Zambie, est en train d'être détruit par la RDC. Les plans du Rwanda, n'Angola, est en train d'être détruit. Rwanda restera fort, soutenu par les pays du Nord. C'est notamment l'Ouganda, chez son frère, les Sud-Soudan, qui sont soutenus par l'Ouganda qui soutient aussi les Rwandais, et la République centrafricaine. Vous savez que Kuna Nabala Ekota, le président Touadéra, a une femme rwandaise qu'on lui a donnée par Paul Kagame pour savoir comment l'avoir. Et c'est très difficile pour espérer qu'on ait des relations à Bango avec la République centrafricaine. Mais les autres pays ont compris et ils sont en train de suivre les Rwandais. Bazui idée, bafongwami à partir de notre pression ici.
Bafongwami à partir de notre pression ici. Si vous n'avez pas une idée sur la cartographie de là où se trouve le Rwanda, nous sommes en train de l'anéantir. Je dis bien, nous sommes en train d'anéantir le Rwanda. Rwanda, bakoyinaye, naba, tina ba o bazalaki ba frère naye. Les lots bakomi kota le Rwanda avec un double regard. Oh, Rwanda, tout ça la nini. Oh, signons un partenariat. C'est quoi, quelle est notre part? Comment nous allons nous retrouver? Non, nous allons former vos militaires, tout ça. Attention, le Rwanda n'a pas ce plan-là qu'il vous montre sur la face A, mais la face B, il a autre chose. Félicitations aux Brazzavillois, vous avez compris mon message et on peut maintenant bien parler en tant que voisin. Alors, ça c'est un. De deux, la RDC ayant imposé son leadership Nakatia, communauté des États, communauté économique des États d'Afrique, de l'Afrique centrale, en demandant à ce que le Rwanda puisse être présidence. Je vous ai dit, je vous ai expliqué beaucoup de choses là-dessus. Et finalement, il y a une réunion, il y a un ministre des pays francophones qui devrait se tenir, qui doit, je crois, se tenir au Rwanda. Et la RDC, façon de secouer la RDC ici, les autorités congolaises nous ont écoutés. Et finalement, la RDC boycotte cette réunion-là. Et la RDC menace de quitter la francophonie si la présidence de la francophonie restera entre les mains de la dame Mushikiwabo. Pourquoi? Puisque Mushikiwabo, quand les M23 ont commencé à attaquer la RDC, l'agression, le Rwanda a commencé l'agression en RDC. Mushikiwabo était ministre des Affaires étrangères. Elle était au courant de toutes les courses va-et-vient en RDC et elle a défendu même les M23, que les M23 se défendent. Nous, les Rwandais, nous ne sommes pas en RDC. Et s'il en était ainsi, en 2012, elle était ministre des Affaires étrangères et tous les pays du monde ont coupé l'aide au Rwanda, lui disant tu quittes la RDC, tu arrêtes ton soutien au M23. Donc la question du M23 ne date pas d'aujourd'hui. La RDC a tellement fermé les yeux depuis très longtemps et aujourd'hui, la RDC se réveille. Et là, maintenant, c'est une bonne pression que j'attendais. J'en ai parlé déjà même cette semaine. Je me suis dit, la RDC, il faut hausser les tons. Il faut dire à Kagame ou à Macron que ça suffit. Enough is enough. Maintenant, nous allons quitter la francophonie dès lors que la présidence reste entre les mains de Mushikiwabo. Et là, je n'ai pas eu ça des sources officielles, mais des sources officieuses. Si cette démarche est bonne, mais je sais que vous devez rester prudent. Et la RDC continue en disant que si nous allons quitter la francophonie, on ne quittera pas seul. Il y a les pays amis et frères de la RDC qui l'ont écouté, Nakatia CAC, qui vont quitter avec la RDC dans la francophonie. Donc, Ekozala, séisme, donc Ekozala, tremblement de terre, que vous verrez peut-être 20 ou 30 pays quitter la francophonie pour leur solidarité à la RDC. Et là, Macron écoute. Et pour ne pas arriver jusqu'à ce niveau-là, ils sont en train maintenant de trouver une solution pour répondre à l'exigence de la RDC. Et ça, je dis, c'est bien trouvé et c'est une bonne stratégie. La RDC ne veut pas quitter la francophonie seule. Elle est en train de négocier, comme pour faire la RDC, va faire la campagne, campagne pour être élu dans le Conseil de sécurité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et là, c'est vraiment un message fort, même très fort, très, très, très fort, envoyé à Emmanuel Macron, que si tu vas te courber derrière Louise Mushikiwabo, d'accord. Si tu veux continuer à donner la présidence de cette grande organisation à un pays anglophone, dont le président n'est même pas en mesure de dire bonjour en français,
nous, la RDC, nous allons quitter. D'abord, on ne participe pas à cette réunion de ministres de la francophonie. Tokoko Tate na réunion wana. Et de deux, nous allons quitter. Mais la RDC ne quittera pas seule. Chers amis, cette annonce a troublé les choses. Vous avez vu le président Ndayishimiye, il est allé voir Emmanuel Macron. Ndayishimiye avec son Burundi, nous sommes dans la zone francophone. Nous sommes tous des francophones dirigés par les anglophones pour faire plaisir à Paul Kagame. Les choses vont changer. Na nenge ya mabe ya kokoi, c'est même économie ya France. Peut-être d'ici quelques jours, les choses pourront changer. Oui, je vous montre, c'était la question au cœur de l'échange avec le président Ndayishimiye. Je vais vous montrer. Il était avec Emmanuel Macron et la question de la francophonie était aussi était aussi au rendez-vous. Je vous montre les photos pour voir que la RDC mène une campagne vraiment au moment où il fallait que ça l'aille. Et puis, dans la dimension moro, il y a RDC. Mais ce n'est pas seulement la RDC. Il faut voir son président, son dirigeant, qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Betelangaï, commentaire là où vous êtes. Dis-moi que je suis génération Fati. Je suis génération Fati puisque les choses bougent et les États, les pays du monde bousculent et écoutent ce que la RDC leur dit. Et finalement, la RDC a mis grande. Je vous montre peut-être quelques photos. Je vous montre quelques photos. Un moment, je vous montre, j'ai beaucoup d'images ici, je vous montre quelques images ici pour vous faire une idée bien claire. Alors, voilà, ici, vous pouvez voir le président Ndayishimiye du Burundi et celui de la République française ont abordé la situation socio-sécuritaire en République démocratique du Congo. Ici, vous pouvez voir sur l'écran le président Ndayishimiye, qui ne travaille pas de manière isolée, mais qui travaille en appui. Il y a RDC pour garantir nos bonnes relations. Et ça, c'est ce que Kagame a raté. Et Kagame n'aura que ses yeux pour pleurer quand il s'est décidé de faire la guerre à ces deux grands pays. Voilà, ça c'est le président Ndayishimiye. C'était hier, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai parlé avec... il était en France. Quand j'ai parlé avec les amis, ils m'ont dit que la RDC pourra quitter la francophonie, mais ce n'est pas la RDC seule. Et qu'Ozala Chinguma, et qu'Ozala une bombe. Depuis l'histoire de la francophonie, ils n'ont jamais vécu ça. Et peut-être ils vivront quelque chose pour la première fois. Donc Emmanuel Macron est obligé de se laver les mains, lokola kaïsa là, avant à pouvoir, puisque Aruboma structure Yabatu et Salema depuis longtemps pour soutenir la langue française. À cause il y a un homme, un individu. Emmanuel Macron, vraiment, n'a évité pourquoi les Français continuent qu'on peut s'ailler confiance. Et ici, le président Ndayishimiye ne parle que de la situation de la RDC. C'est ça le communiqué final. Alors, je pense, chers amis, vous avez vu pourquoi j'ai insisté sur cette affaire-là et je vous remercie pour cette précision. Mais, revenons un tout petit peu dans la partie est du pays. Je vais vous parler de ce que l'ambassade de la RDC a communiqué pour détailler les messages de Donald Trump sur Paul Kagame, qui veut faire un bras de fer avec les États-Unis. Donc, il n'y a aucun espoir. Paul Kagame est sur le point de se suicider. Je vous l'ai dit, puisque je pourrais vous transmettre les messages de mes sources de Kigali.
Donc, le jour où la Mourabobo, mon Paul Kagame communiqué nécrologique, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Il est sur le point de se suicider. Puisque Azana pression moko, ezala ya libanda, ezala ya kati. Non. Alors, Jili Bando Lobinin, Ligorodo Aza Kovimba, Akokokana, Namonene Yanzoko. Te, ça, c'est bien trouvé. Kagaba Zalakia, Azotambolawa, Lokola, Ligorodo Ko Jili Bamia Lobi. Azotambola Boyi. C'est tous les pays de la planète qui avaient peur. Il est resté dans l'impunité, imposant sa vision à tout le monde. Mais aujourd'hui, là, hein, et l'eau quoi ma bacha tonga. Bazo mona mon pepezo si la bazo ebate lidusu et utiwapi qui nous a fait ça. Merci beaucoup Julie Bambi, c'est bien trouvé. C'est très bien trouvé. C'est très 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 bien trouvé. Alors, on évolue. Chers amis, je souhaite vous amener dans la partie est du pays. Batoyo, pour lesquels Joseph Kabila a pris la commande des choses. Congolais au Kondimate. Ici, je vous montre cette image, mais puisque YouTube ne va pas accepter. Regardez, chers amis. D'abord, vous pouvez voir cette image que Ezamawa, Ezapasi. Je vous mets cette image, mais je reste très prudent pour couper cette image. D'abord, si vous regardez sur cette vidéo, vous allez voir que c'est ça la manière dont ces gens traitent nos frères congolais. Donc, Tozana, et puis, bon, kataba image à Bobotin de la Joseph Kabila, qui aujourd'hui ne jure que sur les M23. Ils ont raison. Leurs préoccupations sont légitimes. Ce sont des fils du pays, il faut les écouter, tout ça. Mais les fils du pays qui font ça aux frères du pays, il faut être Joseph Kabila pour accepter ça. Alors, je vous mets cette vidéo, chers amis, mais je cherche comment l'arrêter quelque part. Ici, moi patient, mais c'est juste quelques secondes. Je vais chercher à arrêter cette vidéo quelque part. En attendant que la vidéo est au fondement, en attendant que la vidéo est au fondement, bon, regardez cette vidéo. Je souhaite que Bolanda Yango. Pourquoi cet homme, ce jeune, a été tué? Et Dieu merci. Et ça, c'est aujourd'hui. Pourquoi cet homme a été tué? C'est parce qu'il donne des informations à Kinshasa, à nous qui sommes devant vous. La seule punition pour lui, c'est de tirer sur lui. Je ne souhaite pas que cette vidéo arrive à la fin. Regardez l'homme Ndengazonyo Koma. Je vous partage ça. Voilà, je vous partage ça. C'est ça la vidéo. Et ce que nous pouvons faire. Bozomona, tout le monde ici, en tenue civile, Basaba, Batuya, M23. Donc, Nagoma est commis passe pour que Oloba. Puisqu'ils sont en tenue civile, ils sont en tenue militaire. Je souhaite aller avec cette vidéo petit à petit pour que Nalak Sabino, là où je ne veux pas, c'est insupportable. Moins de Kwanza. Kama amo supporter venir tunonaka mwende. Ça. Les jeunes qui sont en train de souffrir, yeyo. Nazokata. Voilà. Yewanazo senga, pardon, ne me faites pas du mal. Je ne connais rien. Et bon, yoka nga yata kolu yoka. Et Moutouya Kabila Zanasima avec une arme.
Alors, vous voyez, l'arme est là, derrière. L'homme est en train de pleurer, peut-être ces dernières secondes. Alors, vous voyez? Vous voyez, alors, c'est là où je souhaite arrêter avec cette vidéo. La personne avec une arme, garçon à l'Elias Osimamutu. Et ça, je souhaite que Bopé sa image Oyo na Joseph Kabila. Joseph Kabila, lui qui soutient les M23 aujourd'hui. Chers amis, Natiki image wana na place wana, parce que je vais vous montrer autre chose. Parce que ce qui se passe après cette image, vous n'allez pas supporter. Et voilà Corneille Nangaa, voilà Joseph Kabila, voilà tous les Farank Diongo et les autres, les gens qui le soutiennent en pleine journée, les seuls procès pour cet homme, pour avoir peut-être envoyé des informations à Kinshasa, son sort, c'est être abattu. Chers amis, je vous demande, enfin, je sais que ça fait très mal. Je ne souhaite pas continuer avec cette vidéo, puisqu'après ça, Bogoka, Balebimi, sur les garçons, et je ne souhaite pas vous montrer ça. Est-ce que vous pouvez couper ce genre de vidéos, envoyer à Corneille Nangaa, par exemple, envoyer à Joseph Kabila, envoyer à tous ceux qui nous insultent chaque jour ici, que oui, bien sûr, tu peux insulter Honoré, mais Goma n'a jamais vécu ça. Entre ce que vous dénoncez là, à Goma, Joseph Kabila vient, il dit, je vais mettre à côté la dictature, donc tuer les dictateurs. Et ici, ne parlez pas, ne communiquez pas avec votre téléphone. Et vous appelez ça la démocratie. Vous appelez ceci la démocratie. Wana Kayamoko. Je souhaite vous montrer l'autre cas. Celui-ci, Oyaye péché à Sali. Son péché qu'il a commis est le suivant. Botala. Et ça vous fera très mal. Ça vous fera très mal. Et ça, je souhaite que cette vidéo soit vue par tous les nyonsologues. Vous voyez les garçons ici, ça c'est aujourd'hui, hein? Les garçons ici au sol. Est-ce que besoin on a bien? Là, comme ça écran, mon aîné, peut-être d'abord ici comme ça. Vous pouvez voir les garçons au sol. Et tous les autres sont les M23. Et les garçons se plaignent. Azol le Lazol Babi, Ngaïté, et c'est toujours Bazo soupçonné Bangonio, surtout les jeunes, Bakobamba Bango, infraction qu'ils collaborent avec l'ennemi. Leur ennemi, c'est peut-être les gouvernements. Où les petits avaient envoyé un message à quelqu'un. Pourquoi il a utilisé ce message? Et Baye Kokangaye avec d'autres. Mais Kokangawana d'abord, il faut qu'on bétati avant de l'achever avec une balle. Regardez. Garçon Bozo Mona sur l'écran, quelqu'un qui était quelqu'un du quartier, connu, mais ce que Bomoni et Longyoyo, faites tout pour que un jour, Tokangi Elongi, c'est lui qui est en train de montrer maison par maison, Oyo, il n'aime pas votre présence à Goma, celui-ci, il a son frère ou son cousin à Kinshasa, par moment, ils envoient nos images là-bas pour que Bafinga Kabino, nous dénonçons ce que vous faites. Dénoncer et insulter sont deux choses différentes. Moi, je ne sais pas comment je vais insulter les Rwandais. Mais je dénonce que les Rwandais doivent rester au Rwanda, faire ces histoires au Rwanda et non au Congolais. Ce n'est pas ça insulter. Alors, maintenant, je vous montre
Peut-être tous les qui s'amouquent vidéo, parce que YouTube, par moment, il est très sérieux. Azo Konsenga Makasi. Et voilà. Et ici, ce sont les jeunes de la RDC. Ce sont les jeunes de la RDC. Félix Tshisekedi n'acceptera jamais voir ce genre d'image. C'est pourquoi nous nous disons, ce pays a besoin, à 6 000 d'été, bazo betaye place wana bango nyonso lokola nyoka avant de lui donner une décision finale qui est la mort. Bah 6 000 étaient, et nous, en RDC, on n'a jamais vu ça. C'est pourquoi nous devons travailler tous comme un seul homme pour mettre le Rwanda hors de la RDC. Chers amis, n'acceptez pas voir ce genre de choses. Dans le 21e siècle, bazo beta ba frère Nabino Boye, sans jugement, sans procès, bakobeta eboye ti soka résister, ba beti massage et ça reste là. Pas question, même si Kabila va donner de l'argent à toute la République démocratique du Congo. Après Sangaïté, je resterai les seuls à défendre ces personnes. Avec le président de la République, bien entendu. Puisque les autres qui ne voient pas ce genre de choses, ils se laissent acheter par Kabila. Ils se laissent acheter par Kabila. Quand on fait ça à votre frère, sachez que les jours où Kabila viendra à Kinshasa, avec cette même armée, pour prendre le pouvoir, si on tombe sur votre famille, on vous fera ce que ces gens de l'Est sont en train de vivre. N'acceptez pas de céder le pays à cause de miettes qu'on vous donnera. N'acceptez pas. Alors, vous voulez que je termine la vidéo? Gloria, Petro Mbebe Ashar. Alors, c'est révoltant. Je souhaite arrêter avec cette vidéo ici, puisque ce qui se passe après, c'est grave. Et moi, je demande à ce que Tozala, tous comme un seul homme, pour défendre nos frères et sœurs qui souffrent comme ça avec l'armée rwandaise. Et disons, tous appuyons les efforts du président de la République dans ça. Alors, nous allons poursuivre avec cette émission. Ashka Azalaka, jamais na vision. Patignonso Bazalaka, Kobanga Nde, États-Unis. Je n'ai pas compris votre message. Mille merci à nos frères et sœurs congolais. Les Hutus, vous doivent beaucoup. Non, nous devons soutenir les Hutus ici. Ce sont ces gens, les Congolais, mais on commence à ramasser tout le monde pour que basa l'armée, il y a Kabila, diriger, pour que baya au pouvoir, au nom des Hutus. Et les Hutus, là où vous êtes 85% ou 80% de la population du Rwanda. Tôt ou tard, moi je vous ai dit ici que les Hutus prendront le pouvoir au Rwanda. Et ça sera difficile pour que les Tutsis le reprennent. Maintenant, Bozo ça a 35 ans. On a habité sur l'école Kagame a commencé en 2034, je ne sais pas. Et quand ils vont prendre aussi le pouvoir, nous allons les aider à garder ce pouvoir peut-être par d'abord 100 ans. Donc, Bopesi conseil Yamabe Nakagame. C'est lui qui provoque. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il fallait qu'il gère ce pays avec la majorité de la population qui sont des Hutus. Et puis, Kocha Bango, Kopesa Bango, la responsabilité, Koki et Bongi, ainsi de suite. Alors, chers amis, bon, comme lui a voulu prendre le pouvoir, Yemoko, un jour, pouvoir Rwanda et Kolongwaye Namaboko. Alors, maintenant, chers amis, il y a un appel important de Goma, mais bon, je ne prends pas ça maintenant, puisqu'on veut me donner encore des précisions sur cette situation. Ça fait très mal. Ça fait très, très, très mal. Alors, on évolue avec les informations du pays, chers amis. Les gouverneurs Nkashama, Azo Futisa,
les déplacer $200 par semaine pour faire... Oyaza, celui-ci, c'est un Rwandais qui accuse le gouverneur Luboya Nkashama. Luboya ne peut pas imposer une telle souffrance à la population. Luboya Nkashama, il ne le fera pas. Je pense que s'il le fait, vous savez combien de taxes Binobo imposé na Nord Kivu, Sud Kivu? Nombre de Yebanit. Vous êtes marié, vous avez une taxe. Vous êtes dans une famille, vous avez une taxe. Vous sortez, vous êtes étudiant, vous avez une taxe. Vous êtes commerçant, vous avez une taxe. Vous êtes commerçant ambulant, vous avez une taxe. Vous travaillez, vous ne travaillez pas les dimanches, vous avez une taxe pour le travail du dimanche. Vous avez une taxe pour le travail. Vous savez combien de taxes vous avez là-bas? La population fait ça, non? Vous voulez comparer Luboya avec les criminels de Goma? Alors, Luboya, si il a mis une taxe, les taxes existent, mais ce n'est pas comme chez vous, avec vos présidents et Kagame et les autres. Alors, Jules Moutebo, tu dis quoi? On évolue, hein? On évolue. Le gouvernement congolais peut Asala Bongo na Motunyonso Asala Bongo na Motunyonso en collaboration avec les rebelles terroristes. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais vous voyez, les Congolais, ils ne sont pas intéressés par ce genre d'émission. Chers amis, faisons aussi pression pour que ce qu'on moni place Congolais à moni que bazo finga, bazo chola, bazo salab, ils sont comme ça. Congolais, moi je pense que nous pouvons encourager les gouvernements aussi à faire ça. Namututu Oyaza en collaboration avec les M23. Et là, Nanga va parler de la discrimination, il va bien parler, Kabila va bien parler du tribalisme et autres. Quand ils le font, il ne s'agit pas du tribalisme, il ne s'agit pas de maltraitance de la population, il ne s'agit pas de la dictature, mais il faut attendre parler de la dictature quand ils verront que Kinshasa a pris telle ou telle autre décision. Espèce de médiocre, puisque vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de dire. Alors, chers amis, quand nous évoluons, nous allons trouver que l'ambassade des États-Unis à Kinshasa s'est prononcée sur la question. Le Rwanda est en train de vivre ces derniers moments, peut-être. Ici, l'ambassade confirme les messages aux États-Unis qui confirment que nous voulons que les Rwandais quittent la RDC. Nous avons synthétisé ces messages. Voici d'abord les messages de l'ambassade. L'ambassadeur a fait ce communiqué, un long communiqué qui détaille toute la situation. Je vous le partage ici. Si vous pouvez voir. Voilà. Ça, c'est le communiqué de l'ambassade des États-Unis. Si vous verrez, vous pouvez bien voir, on dit allocution de l'ambassadeur de la RDC à l'occasion, il y a Mining 2025. Alors ici, à la fin de cette allocution, l'ambassadeur ne s'est pas contredit par rapport à la position de la RDC. Ils ont donné ce message en disant, regardez, comme en témoigne l'exode massif de coltans d'origine illégale, ça c'est pour compléter le message de Donald Trump. Des Rubaya et la hausse des prix internationaux de l'étain à la suite de l'offensive du M23, chers amis, si prix à coltan et mati, c'est parce que RDC na M23, bazo s'affronter. Comme le Rwanda a toujours été le plus grand fournisseur, matière de commis rare, prix et mati sur le plan international. Vous comprenez que Kagame Paul a fait de la RDC quartier naïe pendaya, quartier à côté à poche naïe, netena qui gagne. Alors, maintenant, ce sont des Américains qui nous rappellent que les M23 soutenus par les Rwandais sur Walikale
les États-Unis ont clairement indiqué que l'intégrité du territoire de la RDC devrait être respectée et ont appelé au retrait de toutes les forces étrangères non invitées en RDC. Quand on parle d'une force étrangère non invitée, nous avons UPDF, invité par la RDC pour qu'ensemble traquer les ADF. Ça a un sens. Mais ici, on parle du M23, un mouvement aujourd'hui qui a toutes les troupes de l'armée rwandaise derrière, on ne les a pas invités ici. Et les Américains sont clairs dans ce sens-là. Communiqué Zamoulaï, j'ai étudié ça, j'ai lu, et leur position est que Kagame doit quitter le territoire congolais. Maintenant, ils allaient quitter parce qu'ils soupçonnaient, s'il y a un soutien, ne soutenez plus. Maintenant, on lui demande de quitter le territoire congolais. Mais c'est à partir d'ici que je reçois un appel de ma source officielle. Je n'ai pas source Yabalabala. Source officielle de Kigali. L'homme qui m'a toujours confié beaucoup de confidences, il me dit, Honoré, la position de Kagame, c'est de ne pas... Nous avons eu des discussions, tu dois me protéger, mais la position de Kagame, il peut se suicider. Il n'est pas d'accord, ni prêt à signer cet accord, l'accord entre lui et les États-Unis. Il accuse, même jusqu'à ce matin, que les États-Unis ont été aussi manipulés par la RDC. Alors, il ne va pas signer cet accord pour faire plaisir aux États-Unis, qui veut aussi faire plaisir à la RDC. N'est-ce pas accuser la France? Tous accuser France, aux autres, ça a plaisir dans Rwanda, ainsi de suite. Maintenant, le Rwanda accuse les États-Unis que Azosala tout pour faire plaisir dans la RDC. Et Kagame, au lieu de passer, aller signer cet accord-là, pendant qu'on s'appelle les États-Unis dans la RDC, il préfère se suicider. Alors, bango tout, Kamwe, bango tout, Stalani, et Honoré, l'avenir pour les Rwandais est incertain. Et moi, je dis, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. C'est Kagame qui a voulu que l'avenir de la RDC soit du Rwanda soit à ce niveau-là. Kagame, si il prenait Kabila, lui avait tout donné, Atikali na matu vu wana pendant 30 ans, a changé. Mais tu as volé, tu peux arrêter à un moment donné. Vous savez, chers amis, Jean-Pierre Bemba l'a dit, nous allons en parler. Jean-Pierre Bemba dit que nos ministres concernés dans les dossiers ont confirmé que Joseph Kabila donnait à Paul Kagame 60 millions de dollars chaque mois comme pour compenser les dépenses où Paul Kagame a engagé en RDC pour la guerre. Guerre wana, guerre oyemema papa na bango, comme ça il y a yekozwa Bokonzwana. Donc Bokonzwana est à Rwanda. Mais ils n'ont jamais payé les Rwandais. Et la seule façon de payer les Rwandais, c'est de lui donner 60 millions de dollars chaque mois. Et quand nous prenons 60 millions de dollars chaque mois, faisons un petit calcul. Yamouké, 60 millions de dollars chaque mois, et puis multiplié par 12 mois, multiplié par 18, c'est révoltant, c'est révoltant. 60 millions fois 12 mois fois 18. Est-ce que vous savez combien d'argent nous avons? Chers amis. Nous avons à peu près près de 15 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Bongo, Kagame a vendu na ye. Kimia a yebi que à la fin de chaque mois, j'ai 60 millions. Wana nanzela moko, ya kufuta facture, oyo papa,
Papa Laurent Désiré Kabila Maboko. La facture se paye juste depuis 18 ans. Et pour Kagame, il fallait continuer. C'est Tshisekedi qui a arrêté cette hémorragie-là. Et puisque Tshisekedi, vous allez toucher là où se cache le cœur de Kagame, on doit, sans coûte que coûte, vous faire la guerre. Mais je souhaite voir les PPRD. Bon, Baza les suspectés. Babi Mambalo, que si cette guerre est là, c'est Tshisekedi qui en est l'auteur. J'ai besoin de voir ces gens dire ce genre de choses. Puisque c'est à partir de ça que Kagame s'est mis en colère. Kagame avait de carrés miniers na Katanga. Azaki penda na site na ye et si kazo bimise la coltan, cobalt na ba cuivre. Depuis 18 ans, na facture ya effort de guerre d'Enge Tosunga, papa ya président, c'est-à-dire papa ya Joseph. Depuis 18 ans, combien d'argent il a gagné derrière ça? Et quand Tshisekedi arrive, il trouve ça que c'est inacceptable. Pourquoi on peut continuer à faire ce genre de choses? On coupe les contrats, Kagame est en colère, il ne va pas appeler Tshisekedi mon ami. Même si Tshisekedi l'appelle ami, sachant que dans 4e Moukila, Kagame devrait se fâcher et faire la guerre à Tshisekedi, Félix. Qui peut sortir pour nous dire le contraire et confirmer aujourd'hui que c'est Tshisekedi qui est auteur de cette guerre ici à Goma? Kagame nous avait donné, ça c'est le deuxième exemple. Le troisième exemple, Kagame nous avait imposé de ne pas ouvrir une société, une compagnie yamounène qui produit des choses made in DRC. On laisse d'abord le Rwanda, comme le Rwanda a été détruit complètement par le génocide. Génocide dans le Rwanda, Rwandais, et pour les Rwandais, entre les Rwandais, et c'est nous qui en payons la facture. Alors, maintenant, ezalaki que aucune société en RDC, Tobandana dans le Rwanda, et c'était validé comme tel par celui qui s'est dit aujourd'hui, je suis libérateur, je vais Naroya pour libérer RDC. Totikali comme ça pendant 18 ans. Dites-moi quelle est la société qui s'est créée en RDC pendant 18 ans. Attends, il y a Kirdan, il y a Pamba, Kirdan, Botaliboy, fabriqué en RDC. Sinon, ils étaient même sur le point d'arrêter d'autres sociétés pour que Ekoufa, l'économie à RDC, est à la par terre, puisque que nous sommes ici pour un temps. Travaillons d'abord pour les Rwandais. La société Netio Yabiso Izalaï Kosalaba savon. On ne pouvait pas arrêter ça puisque que la population a besoin du savon. La population a besoin de quoi? Des petites histoires. Bakuta Yango, et ils ont laissé ça. Mais une société, les lots net que société, ils ont produit des carreaux, société, ils ont produit des cuivre, ils ont exporté en Chine, société, ils ont produit de l'or, société, ils ont produit de comment on appelle ça? Nini, cimenterie, na biso tozo fongola yango, ya Bukavu, ya ceci. C'était pas question. Et ça, signé, accordé comme tel par Joseph Kabila à Paul Kagame, nous payons la facture de Ndenge Rwanda Zalaki détruit. Nous devons d'abord reconstruire les Rwandais, on va voir les cas de la RDC après. Et nous avons reçu l'ordre, peut-être c'est le 4e ou 5e point, de ne pas recruter les militaires, de ne pas les former. Ici, venez, adhérez, enregistrez-vous, vous devez aller en formation et défendre le pays. Pendant que le Rwanda, c'est lui-même, puisque quand on dit en RDC défendre le pays contre l'ennemi, le Rwanda sait que l'ennemi dont on appelle là, c'est moi. Mais moi, je suis encore dans la commande de la RDC, Nati Kabake nous former militaires pour que demain, ça ne se fera pas. Nous sommes restés comme ça pendant 18 ans. Nous sommes restés comme ça pendant 18 ans. On n'avait pas droit de former. On n'avait pas droit de recruter. Totalaka armée rwandaise, azomata. So comme on dit que côté Nabiso, Moko Alinga a résisté contre combattant l'armée rwandaise, on l'élimine. Et tous les généraux patriotes ont été éliminés. Tout. Au Batikali na balobi, au Kolobanini, soko lobi au la que tu es hostile au lingité armée rwandaise, tu seras éliminé. Alors mieux vaut navanda
pour que bana babika nandaku, et c'est fini. C'est le Rwanda qui dirigeait la RDC. Il pouvait se décider qui nommer, où les nommer et pourquoi l'envoyer là-bas. Vous pouvez vous imaginer. Et ça, c'est depuis 18 ans. La liste est longue. Joseph Kabila aujourd'hui, tous la totale consultation na Sili, soka kosala nini? A kosala gouvernement, il va se décider pour venir jusqu'à Kinshasa, que les Congolais conscients qui écoutent mes émissions chaque jour se disent Kabila yako Sili sa biso nyonso avant que biso nyonso tokoma bato M23. C'est ça la simple déclaration. Viens nous éliminer tous. Comme ça, Torozalaba M23, Yayo. Et ça, nous devons envoyer ce message à Kabila. Pendant que nous parlons de cette situation, Batunaye Batomboki. Jean-Pierre Bemba, tu ne peux pas dire ça. Jean-Pierre Bemba, toi, tu es qui? Jean-Pierre Bemba, toi, tu es tué dans ce pays. Oui, Jean-Pierre Bemba a tué. Mais il a tué pour un temps. Jean-Pierre Bemba a bimé la prison. Il a tué. Il a pris. Si vous ne pouvez pas, ou soit si vous pouvez vous rappeler, est-ce que vous voyez pourquoi la raison fondamentale pour laquelle Jean-Pierre Bemba a Mindouk, il était mécontent de voir l'armée les pays être dirigés par les Rwandais. Il a dit, je ne peux pas accepter que notre chef d'état-major général soit un Rwandais. Azwa Minduki pour que Abengana, na Kabila, na Rwandais. Mais cette période-là douloureuse et les cas, il y a eu des Congolais qui sont tombés. Jean-Pierre a accueilli la prison. Azongi, après ça, avant qu'il y ait une prison, après ça, tous les militaires. Mais Bino, puisque vous aviez un plan B derrière, bon, ça, militaire, vos militaires sont restés dans la zone est, Baboujate. Vous avez imposé que, aussi ici, brassage, militaire, groupe, yé, Bosangani, mais oya biso bakubujete. Envoyez-nous les vôtres, oya biso, diriger, bisika biso tozo diriger. Et puis, dans ces endroits, on ne pouvait pas prendre un militaire qui vient de l'Ouest à nous diriger des opérations là-bas. C'était vous. Alors, ne comparez pas Jean-Pierre Bemba à vous. Jean-Pierre Bemba a laissé l'armée. Il a accepté de travailler pour la paix en RDC. Mais vous, depuis que Jean-Pierre Bemba a accueilli na prison, ti batanyo so abimi, vous n'avez pas bougé avec vos militaires. Vous êtes là, vous continuez à faire du mal à la RDC. Est-ce qu'il faut vous comparer, vous, avec Jean-Pierre Bemba? Il fallait dire, oui, chaque chose a son temps. Jean-Pierre Bemba, Azali sous armée, bien sûr, Azalaki n'a armée à l'attaque. Talandeng Bakebi, ça va image à Jean-Pierre Bemba. Azalaki Boye, il était militaire. Il n'est pas comparé à vous, puisque Jean-Pierre Bemba aujourd'hui est gardé par les Congolais et non par les Ougandais pour qui il a travaillé. Mais vous tous, Kabila Joseph, les Rwandais les gardent, les Rwandais ne pas cuisiner, et ce sont les Rwandais qui tuent les gens dans les quartiers là où ils vivent. Ce n'est pas comparé avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Moutazo Bimaliboso pour nous répondre, c'est ce monsieur Olivier Kamitatou. Kamitatou Vanda Nayo, non, il faut répondre Jean-Pierre Bemba. Analobi, mais Kamitatou, est-ce que yo Bazotinda Yoto osa sérieux? Regardez ce que Kamitatou dit pour défendre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Regardez ce que Kamitatou dit. Et puis ici, il faut Kamitatou paye, il faut qu'on Kamitatou, moi je suis parti dans bande d'Ondwawa. J'ai vu que puisque na moni ndako malonga ya Olivier Kamitatou te. Na moni et là ça se comprend difficilement. Regardez ce que Kamitatou se précipite à dire à donner comme solution. Chers amis, est-ce que vous pouvez partager cette émission? Il y a Human Rights qui vient de publier encore un rapport. Il y a Mawaya Passi. Alors, donc, je vous partage ce que Kamitatou dit. Donnez-moi quelques secondes. Regardez ce que Kamitatou.
Bon, il raconte des conneries. Il raconte vraiment des conneries. Je souhaite... un moment. Batomboki na ndenga kosakana te. Batomboki na ndenga kosakana. Regardez. Katumbi, Nani Kamitatu, je ne pense pas que Tokoyo. Je parle parce que je prends la parole aujourd'hui, non pas pour le plaisir de la polémique, mais parce que le silence face à la calomnie est un crime. Je parle parce que le mensonge, lorsqu'il est proféré par un homme d'État, devient un poison public. Moi, Olivier Kamitatu, ancien compagnon de lutte de Jean-Pierre Bemba, je refuse de me taire face aux mensonges éhontés. Le temps des masques est tombé. La vérité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Jean-Pierre Bemba, je l'ai vu de près, je l'ai soutenu. Et je prends toute ma part de responsabilité. Mais il n'a jamais renoncé à la logique de la force, à la brutalité, à la tentation des armes. Chers amis, je ne souhaite pas que Satan Abino en train de suivre Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu va bimisa ba photo ya Jean-Pierre Bemba disant que Jean-Pierre Bemba a menti. Jean-Pierre Bemba, oui, il était militaire. Vous n'avez pas une leçon à nous apprendre ici. Jean-Pierre Bemba était militaire. Il a combattu et sa mission était de dire non à la présence du Rwanda en RDC. C'est comme ça que lui aussi a pris des armes pour chasser Laurent Désiré Kabila et les Rwandais. Sa cause, sa raison était fondamentale. Mais aujourd'hui, pourquoi vous, qui avez commencé la guerre avec Jean-Pierre Bemba, vous avez encore des armes entre vos mains et vous continuez à tuer? Je sais que les Rwandais, vous n'avez jamais Olivier Kamitatu, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas une surprise. Je vois ici tout le monde que c'est comme si toute la vérité que Jean-Pierre Bemba dit ici, l'ensemble pour la République est surpris. Si Jean-Pierre Bemba dit que Joseph Kabila n'est pas congolais, c'est comme si tout le monde est surpris là. Depuis tous les temps que vous avez ici, vous étiez ici en RDC, et Jean-Pierre Bemba est venu maintenant comme la haine. Chers amis, regardez ce que Salomon Kalonda a publié sur Joseph Kabila. L'herbe Bébani. Je vous partage ce tweet ici. L'herbe Bébanaki. Regardez. Salomon Kalonda dit ceci. Salomon Kalonda dit ceci. Regardez. Est-ce que tout ça archive, toujours garder l'archive. Aujourd'hui, Olivier Kamita, tu donnes l'impression d'être surpris. Non, regardez, chers amis, ces tweets ici. Ici, c'est Salomon Kalonda qui parle. Il a publié ce que Bokei Nanini Naye, Bokomona. Ça, c'est Salomon Kalonda qui a publié. Salomon Kalonda, proche, il y a Moïse Katumbi. Les lots même, ceux qui sont surpris pour Jean-Pierre Bemba de dire que Joseph Kabila n'est pas congolais. Et Moïse Katumbi, il n'a même pas continué pour dire que Moïse Katumbi même n'est pas congolais. Parce que biso tout origine, il y a Jean-Pierre Bemba. Mais il y a Moïse Katumbi, c'est vous qui connaissez. Et regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Ça, c'est Salomon Escadella. Salomon Escadella, un moment, je change ça. Azolo Baboye. Azolo Baboye, Alex Sabino. Salomon Escadella. Nous sommes sur son compte Twitter. Regardez. Il nous dit ça. Nous sommes sur son compte Twitter.
Il nous dit, voilà, il dit, ça c'est Salomon Escadella. Le tweet a été publié en 2018. L'ère Kabila, Azalaïk Rosekwe Kamitatu. Alobi Boye. Vous voulez savoir comment l'identité katangaise de Kabila a été créée de toutes pièces? Lui qui ose faire invalider de vrais Congolais. Suivez les confessions de Ngoï Mukena, c'est lui qui a tenté de congoliser Kabila. Alors, quand Joseph Kabila vous dit aujourd'hui, ici, je suis dans un compte et un mouvement citoyen. Je ne suis pas, chers amis, je ne suis pas sur les comptes d'un mouvement citoyen. Je ne suis pas sur les comptes d'un mouvement citoyen. Je ne suis pas sur les comptes de la société civile. Je suis sur les comptes il y a bras droit. Il y a Moïse Katumbi qui dit, vous voulez savoir d'où est venu Kabila? Vous voulez connaître l'identité de Kabila? Vous voulez connaître comment Kabila est devenu Congolais? Suivez Ngoï Mukena. Mais c'est toi le premier. Donc vous êtes le premier taliban à nous montrer que Kabila n'est pas Congolais. Péché ni Jean-Pierre Bemba Sali. Et je vois même d'autres qui insultent Jean-Pierre Bemba. Vous êtes surpris de ce que Jean-Pierre Bemba dit. Mais ici, vous l'avez confirmé que Kabila n'a jamais été Congolais. N'a pas ce message, il y a Moïse Katumbi lui-même, n'a pas presque. Période où Kabila azalaki Congolais. Lelo, puisque vous êtes ensemble avec les M23 et les Rwanda, non, Kabila est Congolais. Jean-Pierre Bemba est en train de raconter du n'importe quoi. La justice de Dieu. Boris Katumbi, Olivier Kamita, je ne souhaite même pas trop parler. Mais la justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. J'ai vu, ça c'est une vraiment bassesse. Quand tu prends le courage de condamner Jean-Pierre Bemba pour avoir dit que Kabila Joseph n'est pas Congolais. J'ai les images, il y a Bakoko Nyangi. J'ai les images, il y a presque tout, il y a ensemble. J'ai les images, il y a Moïse Katumbi. J'ai les images de tous les Katangais, les autres. Il y a Moyambo. J'ai les images de tout le monde qui a confirmé que. J'ai les images même de parlementaires européens. J'ai les images de Paul Mouilambo. Paul Mouilambo qui dit, moi, mon ami, nous gardions la maison. Il y a maman, il y a Joseph Kabila. Maman, il y a Joseph Kabila. Ce n'est pas maman Sifa. Oh, bah, ça qui maman, il a compris ça. Balingate alobana presse, balingate abima bato bamona ye. Maman na bango azalaki wana. Et c'est Mouilambo qui gardait avec son ami bazo garder appartement ya maman na bango. Ne ba yeko Kabila yeko bimisa maman na bango non aza na insécurité atina yeso na Allemagne soki wapi. Ayebi na Kombo na provenance na ndenge babima de l'est ti soki de Rwanda ti baye na Kinshasa. Mais quand aujourd'hui Jean-Pierre Bemba en parle, en quoi il devient ennemi juré, il y a Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu, tu étais avec Jean-Pierre Bemba. Tu l'as quitté pourquoi? Il y a un nombre politique. Tantôt tu es avec Otika Jean-Pierre Bemba pour aller chez Kabila. Puisque Kabila a donné plus que ce que Jean-Pierre Bemba t'a donné. Des Kabila, non, accueilli à Landi Moïse Katumbi, qui a de l'argent, accueilli. Tu n'as aucun message. Il y a compris ça n'a pas Congolais, il y a Jean-Pierre Bemba Balinga yo, Toba Balinga Kabila. Tu es sûr en ce moment ici? Bon, chers amis, j'ai beaucoup d'images. Il y a Batuna Bango qui confirme que Kabila n'a jamais été Kabila. Tokanga na biso mino Torobi, Kabila to vanda to vivre. Il est Congolais. Mais aujourd'hui, l'air de Tobomba qui pendant 18 ans, Tobimisango, pour Olivier Kamitatu, il est surpris. Il est surpris. Jean-Pierre Bemba, tu ne peux pas dire ça, tu crées la haine entre les gens. Mais quand nous disons ici que l'autre là ne l'est pas, n'est pas aussi. Toutes les preuves sont là. Alors, chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Qui va entre Olivier Kamitatu et Jean-Pierre Bemba, qui va gagner cette bataille? Je pense que
tout Congolais doit s'aligner derrière Jean-Pierre Bemba pour avoir dit ce qu'il pense, ce qu'il s'est dit tout bas et il a dit tout haut, il est responsable, il dit avoir de preuves et il n'y a personne qui peut interdire à Jean-Pierre Bemba de parler. Puisque ce qui est à la que Jean-Pierre Bemba a du Kassai, on dirait que Taliban, Taliban Jean-Pierre Bemba est de l'Équateur, il parle pour son pays. Il ne parle pas pour, puisqu'il est taliban, il s'est converti en taliban. Il faut savoir gérer les choses de cette manière-là. Je souhaite vous laisser par ici pour aujourd'hui. J'ai vu que nous avons déjà dépassé 1 heure. Je vous ai donné mon contrat avec vous, c'est 1 heure du temps. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Nous avons quand même échangé, j'ai vu vos commentaires sur ça. Il faut écrire à Olivier Kamisatou, lui dire que tu peux accepter de te taire. Tu as beaucoup de choses à faire. Au lieu de parler, concentre-toi sur les histoires d'ensemble. Parce que quand tu parles, tu ne parles que des bêtises insupportables par les Congolais. Pourquoi les Congolais ne donnent pas les noms de tous les traîtres? Commencez par K. Kabila, Kagame, Kamere, Kamitatu. Et vous allez dire aussi Kabongo aussi. Non, mais attends. Pourquoi on ne donne pas les noms de tous les traîtres dont les noms commencent par K? Non. Là, vous allez me mettre dans cette boîte pour rien, innocemment. Mon nom commence par K, mais je ne suis pas traître de la RDC. Ok. Jean-Pierre Bemba a totalement raison. Merci, mon Amboka, puisque tu soutiens Jean-Pierre Bemba. A totalement raison. Et ce qu'il dit est une vérité indéniable. Utorbo Yayango, Azate. Puisque nous connaissons l'histoire. Katumbi, ni Kamitatu. Oui, Toba qui s'appelle Kamitatu na Batrete Yaka. Et puis Toba qui s'appelle Kalombo. Na Nini Yaka. Oui. Bemba Gombo aza mwana mboka kasi ndenge to eloko provoka na nini na 2006 aza mwana Congo aza mwana Congo bato bayoki ndenge na babi discrimination vous voulez écarter Joseph Kabila pas question soit ya débat pas question ya koyemba nzembo wana ba bloquer nzembo na ezaka ya jibe ba bloquer yango na télévision ba suspenda pour que le Kabila a Zamona Congo. Depuis 2006, Olivier Kamitatu est surpris. Tous derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, pour bouter l'ennemi Kabila et ses complices dehors. Je suis d'accord avec vous. Alors, Kamitatu est malade, ne l'écoutez pas, ne les suivez pas. Oui. Kamitatu, mutu mobimba zui parti politique, ateki parti, amiteki, ateki nabatu. Et il commence à y Moïse Katumbi bavalise. Tu étais leader d'un parti comme Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi vous convainc à somi ba parti nabino à sali aye au bois qui si parti. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé à adhérer dans n'importe quel parti. Je vais vous donner une idée sur les partis où il faut adhérer. Je vais vous confirmer. Félix Tshisekedi a un parti qui sera un très bon parti d'ici là. Je vais vous parler de pourquoi adhérer et avec qui, pour faire quoi. C'est les partis nous laissés par les Sphinx. Jusque-là, c'est le seul que je connais. Entre un fils du pays, Jean-Pierre Bemba, et les étrangers, les choix est clair. Soutien total à Mwanamboka, Jean-Pierre Bemba. Soutien total. Mwanamboka, Jean-Pierre Bemba, tu as le soutien des Congolais à travers mon émission. Merci beaucoup, Paulin Simbi TV. Chers amis, ceux qui peuvent OK na YouTube, il a aussi une chaîne YouTube. OK, il y a na recherche YouTube. Paulin Nsimbi TV.
et Bimi au s'abonner seulement. Aux Eli, quand il fait des vidéos, acheter des vidéos, et puis ça passe. Je suis en train de faire un programme pour comment faire une chaîne de télévision. Moi, je n'ai jamais été égoïste. Je n'ai jamais été égoïste. Je vais vous montrer de A à Z, au Salpe chaîne et community chaîne, il y a HK Today Télévision. Et dans la Moussousou, ce que tu n'y la Kisangai, chaîne Nangai commandé, na la Kisabino, toute la magie que moi j'ai utilisée pour que chaîne Nangai commandelo, à peu près 200 000 abonnés dans moins de temps. Na foutate. Oh, somba montrer ça. Je suis en train de chercher un temps pour encadrer certaines personnes qui ont besoin de faire leur chaîne de télévision. Babi Misaba vision à Bango, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la religion, que ce soit. Je vais vous donner des astuces et des secrets. Mais bino peso ba bino que et logo eza mosala. Foutanga pe quelque chose pour que na encadrer yo. Non, honorer salango ofele. Ata yo moko. Bon, je vais vous montrer ça. Je vais chercher un temps, puisque vous devez aussi avoir une chaîne de télévision. On a Salelio Promotion. Chez nous, on a payé Tombami et Keili Bosso. Alors, voilà, chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. J'ai lu quelques commentaires. Je vais continuer à lire vos commentaires, continuer à commenter cette émission, liker l'émission. Et dites-moi ce que vous pensez, ce que nous pouvons améliorer, ce que nous pouvons garder comme les caps. Par rapport à tout ce que nous faisons. Nous allons continuer à défendre les pays, ces pays ici. Ndekonabisa alobi na Satan yemoko. Gilles Mouteboa alobi na Satan azo soutenir Jean-Pierre Bemba. Bongo yo muta mokilo ya pam pam. Jean-Pierre Bemba, tout ce qu'il a dit, il a raison. Tout ce qu'il a foulé, assez défoulé, c'est parce qu'il en a marre de ce que Kabila est en train de faire. C'est disant que je suis Congolais. Mais tu fais ça aux Congolais. Il y a quelqu'un qui est dans son coin, qui en a marre, qui dit, je vais dire aussi aux Congolais ce que je me dis à l'intérieur. Que tu n'as jamais été Congolais, puisqu'un Congolais ne peut pas faire ça aux Congolais. Satan même au ciel, dans le ciel, en enfer, il soutient Jean-Pierre Bemba. Donc il faut être M23 ou un Rwandais pour critiquer Jean-Pierre Bemba. Montrer qu'il est mauvais et Kabila est bon pour l'instant. Je vous retrouve, HK, je vous suis depuis Luanda, la capitale d'Angola. Tu fais du bon boulot, va de l'avant. Merci beaucoup. Kelui Kamita, tout. Bon, je vais continuer à lire les commentaires. On se retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. 18h, heure de Kinshasa, très souvent, puisque je n'ai pas trop de temps de rester un peu tard. 18h, heure de Kinshasa. Vous êtes 18h juste, ou au plus tard 19h, heure de Kinshasa, vous avez HK Today et vous pouvez partager pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct. Ils vont suivre la chaîne peut-être plus tard. Chers amis, je continue à insister que nous devons nous retrouver à Dallas pour les grands projets, le grand meeting, la grande conférence. Yabatoyo, Pesinga confiance, Sombi Mapango, Sombi Baterrain na Bango, ils vont voir leur terrain aux États-Unis, à Dallas, du 11 au 13 juillet. Je serai là moi-même en personne et je vais vous accompagner. Motutu et Monica Pesimbo Naye, Nano Moni Placité, et qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller aux États-Unis en juillet à Mitongisate. Nous avons toute la possibilité de vous faciliter la conférence de décembre, puisque nous faisons cette conférence 2 fois par an, juillet et décembre. Et nous allons nous retrouver pour parler des affaires business avec cette grande compagnie américaine qui m'a fait aussi confiance et qui s'appelle DIG ou bien DIG, c'est-à-dire Dispensation Investment Group. Donc, Yatou, c'est une grande société, une très grande société américaine qui se respecte et au Bopesi confiance naïe. Donc voilà. Pour le reste, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. N'oubliez pas votre application TapTapSend qui vous aide à envoyer de l'argent à travers le monde, en RDC et au Congo-Brazzaville.
c'est la famille qui gagne pour l'instant avec TapTapSend. Vous allez sauver des maladies, vous allez sauver Olio mitung sana zwadanu desana kende na Western Union, Tomanigram na tinda. Bakatanga ba pourcentage ata 20 au kotinda. Ata 30 au kotinda. Donc vous n'avez plus raison ya kotika batozo ko fananzala puisque kotinda li ba $20 Utilisez TapTapSend. Et tout est facile. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous et je vous aime. Au revoir. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscation, Nerma. Quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à $50 000 aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de $250 000 pour un acompte de 30% et le reste est à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.